ferai une promotion, une publicité sur cette école de promotion sociale, même si les médias qui sont là et qui vont sans doute relayer les messages. Donc ça met vraiment un focus sur l'école de promotion sociale de Couvin, ce qui était vraiment, je pense, une très bonne chose. J'espère que ça suscitera pour l'avenir d'autres vocations chez des élèves. Donc ça me paraît très important. Deuxième chose, c'est que souvent, quand un ministre ou une ministre dit elle apporte une bonne nouvelle, il ou elle apporte une bonne nouvelle, ce qui est le cas. Donc, Monsieur le bourgmestre, Madame Léchine, nous remercions Madame la ministre qui va donner quelques moyens supplémentaires pour cette formation d'aide-soignante, dans le domaine d'aide aux personnes. C'est un créneau vraiment essentiel. On en a besoin de ce type de formation, de personnes formées, et quand on entend que directement, après cette formation, il y a directement une mise à l'emploi, on voit que vraiment on fait un effort, un travail vraiment tout à fait essentiel ici pour aider les personnes à s'insérer sur le marché de l'emploi. On sait combien c'est difficile dans cette région. Quand on voit la démographie, le phénomène du vieillissement démographique, l'évolution des âges, et on se rend compte que l'aide aux personnes sera de plus en plus importante, que ce soit à domicile ou dans des institutions. Donc, il y a un gisement d'emploi pour l'avenir ici. Formons les personnes qui souhaitent le faire dans ce créneau-là notamment. Et on est, je pense, très utile pour cette région. Alors, dans ce mot de conclusion, je remercie Madame la directrice d'abord pour son accueil, mais je voudrais surtout, et je le fais aussi avec les collègues ici de la ville de Couvin, féliciter toute l'équipe pour le travail qui est fait ici. Si vous voulez bien, au-delà de cette visite, faire passer le message à vos formatrices et ceux qui sont ici présents et ceux qui n'y sont pas, pour le travail au quotidien qu'ils font avec les élèves, les personnes qui sont ici en formation, parce que votre travail est aussi très important pour les élèves qui transitent par cette école de promotion sociale. Je crois que, alors aussi, avant de parler de l'enjeu de formation, remercier la ville de Couvin, puisque ça nous permet de nous rappeler que ça fait presque un siècle que la ville de Couvin a investi. Alors, un siècle, c'est toute l'histoire industrielle et économique de Couvin. Bien sûr, les choses ont évolué, mais déjà à l'époque, il y avait ce besoin de formation au-delà de l'enseignement traditionnel. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, ce besoin est tout à fait essentiel. Et je veux dire que la ville de Couvin investit sur ses finances pour faire ça. Et pas seulement pour la population couvinoise, disons que c'est un investissement avec des élèves qui viennent de Villemoival, de Chimay, de Sivry-Rance, de Ouadcourt. Donc c'est vraiment au profit de la région. Donc ça, il faut le souligner aussi, qu'il faut faire un effort financier qui est solidaire pour toute la région. Et je crois que l'enjeu un peu plus général pour le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est d'avoir une offre d'enseignement et de formation qui est suffisante par rapport aux besoins qui sont de plus en plus grands. Et la promotion sociale est un des acteurs, mais il y en a d'autres, mais c'est un des acteurs. Et il est important qu'on puisse développer, notamment dans le créneau d'aide aux personnes qui nous apportent un appui supplémentaire. Cette région en a vraiment besoin, sans doute autant que d'autres, sinon parfois plus que d'autres. Donc c'est très important le message positif que tu apportes aujourd'hui à l'occasion de cette visite. Alors, dans l'offre d'enseignement et de formation, je voulais attirer l'attention de la ministre sur un dossier dont tu as peut-être entendu parler, c'est l'idée d'avoir ici une antenne pédagogique pour former soit des instituteurs primaires ou maternels. C'est un dossier pour lequel il y a un soutien qui est parti d'anciens enseignants et directeurs de cette ancienne école normale de Couvin et de parents de la région. C'est un mouvement citoyen qui existe depuis 6-7 ans, qui a reçu une pétition, enfin qui a fait des pétitions, site internet, et qui ne se décourage pas, malgré le fait qu'au fil des années, le projet n'a pas encore abouti. Alors on en est où? C'est important parce que comme ça, tu entends ce message. Ton collègue Jean-Claude Marcoux connaît parfaitement le dossier parce qu'il est en face et il le soutient. Je veux dire que le décret sur l'enseignement supérieur qu'il a fait voter au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend favoriser une offre nouvelle d'enseignement supérieur dans les régions ou les sous-régions de Wallonie où elle est trop faible ou inexistante, ce qui est absolument le cas du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de la région couvinoise. Et donc aujourd'hui, on a deux hautes écoles de Namur, la haute école Albert Jacquard et Enalux, qui sont d'accord d'organiser ici à Couvin, et je pense dans ces locaux si c'est possible, un tronc commun pour la formation d'instituteurs maternels et primaires, après quoi les élèves pourraient s'orienter vers les hautes écoles de leur choix, de Namur ou de Charleroi. Alors,
Nous avons été placés ici dans le bassin de vie de Charleroi pour l'emploi, l'enseignement et la formation. Voilà, c'est une décision du gouvernement wallon sous la précédente législature. Nous avons l'appui des deux hautes écoles namuroises. Nous avons un appui très fort du Bureau économique qui soutient cette démarche en disant c'est essentiel de redonner à la région couvinoise une perspective nouvelle en matière d'enseignement supérieur, de former ici des enseignants qui vont être dans les écoles rurales, parce que enseigner à Namur, à Charleroi ou dans la région couvinoise, dans les petites écoles, dans les petits ou dans les classes partagées, ce n'est pas tout à fait le même exercice. Donc on a le soutien du Bureau économique, on a le soutien de la Fondation Artoise, et pas seulement sur le plan intellectuel, sur le plan financier, financer les premières années de ce projet. Mais où est-ce que ça cale aujourd'hui? Ça cale sur le fait qu'il faut un consensus, non seulement des réseaux, mais aussi des pôles académiques, voilà, via la RES. Bon. Et donc, mon message à Charleroi, c'est de dire, ok, on est dans le bassin de vie de Charleroi, on est invité dans le comité stratégique, on est aussi dans le BEP, hein, je rassure les Namurois, on est aussi dans le BEP, mais on est invité au comité stratégique de développement de Charleroi, du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois, 5 communes ici de l'arrondissement de Philippeville. On est invité, les bourgmestres, Raymond et moi-même, à la conférence des bourgmestres sur le même territoire. Mais quand on a un projet ici, on aimerait aussi avoir le soutien de Charleroi. Ce n'est pas le tout d'être mis dans le bassin de vie de Charleroi, il faut aussi que Charleroi nous aide à développer des projets dont on a besoin dans cette région-ci. Donc ça, c'est un message que je fais passer au ministre-président, par ailleurs bourgmestre empêché de Charleroi, parce que pour le moment, ça coince à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? On se dit, voilà, les écoles, on est dans un système enseignement supérieur concurrentiel, dans une enveloppe fermée. Les écoles namurois sont prêtes à mettre certains moyens pour dire, ok, on fait un tronc commun dans le Namurois à Couvain. Il faut un consensus de tout le monde. On va essayer de faire, on va lancer une enquête avec le Bureau économique et la Fondation Artoise vers tous les étudiants du secondaire, de 5e et 6e, plus et leurs parents. Parce qu'il est vrai que le point de vue d'un élève qui a 18 ans, qui sort du secondaire et de ses parents, n'est pas nécessairement le même choix d'un point de vue économique sur où je vais faire mes études, s'il y avait une antenne, au moins, commençons par une première année ici à Couvain, où nous avions 2 écoles qui formaient des instructeurs dans le passé, dans les années 80. Tout ça a été fermé à l'époque du gouvernement Martens-Goll dans les années 80. Et donc, on va essayer d'interroger les enseignants en disant, les étudiants et les parents, s'il y avait une première année à Couvain, est-ce que ça modifierait vos choix d'enseignement supérieur? Est-ce que vous ferez un choix vers l'enseignement pédagogique? Parce qu'on sait qu'évidemment, une année d'études dans un COT en ville, ailleurs, quelle que soit la ville, évidemment, ça a un coût pour les parents. Et donc, on espère que cette enquête va montrer que ça créerait une demande en plus dans ce domaine-là. Donc voilà, j'attire ton attention là-dessus. On espère, sur base d'une enquête, si elle est favorable, pouvoir être en dialogue avec le pôle académique de Charleroi et du Hainaut, parce que c'est Charleroi-Mons, en 7 ans, pour pouvoir éventuellement introduire un dossier en octobre, de quel cas la RES aurait 1 an pour remettre un avis au ministre Marron. Voilà un peu le timing, comme ça, tu es au courant de ce dossier-là. Voilà, pour le reste, je dis que je ne vais pas être trop long. J'ai remercié tous les acteurs qui nous accueillaient ce matin. J'ai remercié la ministre pour ce qu'elle apporte ici. Et je terminerai sur le témoignage de Marianne, parce que tu l'as dit, ça vaut tous les discours. Je pense que le message de quelqu'un qui a été étudiante ici et qui a fait une réorientation professionnelle et qui vit très bien cette évolution, je crois que ça justifie tous les moyens qui sont mis et par la ville de Couvain et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est le meilleur plaidoyer. Et ces visites de terrain te permettent justement de ressentir cela et de repartir encore plus motivé pour soutenir ce type de projet. Merci à toi. On applaudit la ministre. Alors, je crois qu'il y a encore une petite visite ici. Oui. Donc, à Vierre-sur-Viroin, Madame la ministre a rencontré le secteur jeunesse de Couvain et de Viroin-Val. Il va pouvoir entendre le projet, leurs attentes et voir aussi, en fonction de la politique qui est menée à la fédération, s'il y a des éléments qui peuvent être soutenus. Donc, c'est au relève pleine à 11h. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous.